Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La première conférence sur l'initiative de la Grande Muraille Verte se tient au Sénégal jusqu'au 7 mai. La Banque mondiale a pris part à ce projet en investissant 6 milliards de dollars pour le développement rural de l'Afrique. Dans l'actualité également, le Conseil supérieur de la liberté de communication a tenu une conférence le 4 mai en République du Congo. Pour les acteurs de ce secteur, le pays a connu une progression en ce qui concerne la liberté d'expression de la presse. Et puis focus sur l'athlète française Rena Flore Okori qui se prépare pour les Jeux Olympiques du mois d'août 2016. La championne se présentera à cette compétition sous les couleurs de la Guinée équatoriale, son pays d'origine. Mais avant de développer ces titres, en République démocratique du Congo, au lendemain de l'officialisation de sa candidature à la présidentielle, le 4 mai, l'opposant Moïse Katumbi s'est dit victime d'intimidation policière, une allégation que le pouvoir dément. Rappelons que le gouvernement congolais a annoncé le 4 mai également avoir ouvert une enquête à l'encontre de Moïse Katumbi sur des recrutements de mercenaires étrangers, notamment américains. Le Sénégal accueille du 3 au 7 mai la conférence sur l'initiative de la Grande Muraille Verte à Dakar. Plus de 20 pays d'Afrique ont pris part à cet événement organisé par l'Union africaine. La Banque mondiale s'est également engagée dans ce projet en investissant 6 milliards de dollars pour le développement rural de l'Afrique. Alioune Guindo. La Banque mondiale ambitionne d'investir 6 milliards de dollars dans la Grande Muraille Verte. À l'occasion de l'ouverture de la première conférence sur cette initiative, la Banque mondiale a réaffirmé sa volonté d'accompagner l'ambitieux projet. L'initiative de la Grande Muraille Verte entend réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire à travers la restauration des terres dégradées de plusieurs pays africains. Selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 300 millions d'Africains vivraient sur des terres arides. Le problème de la désertification n'est pas dans tous les domaines du Sahel. Et donc, il vaut mieux positionner la muraille verte aux endroits où il y a vraiment la problématique de désertification. Le plus important, c'est que l'implantation de la muraille verte, elle est bénéfique d'un point de vue environnemental, social et économique. La désertification est le principal défi de la Grande Muraille Verte. Elle est une des principales causes de pauvreté en Afrique subsaharienne. Selon le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Djimadoum, la dégradation des terres en Afrique entrave sa croissance économique. Ce serait environ 3% de la croissance agricole qui est perdue annuellement en Afrique du fait de la dégradation des terres, soit environ 9 milliards de dollars. Nous butons toujours sur les questions de financement. Donc il n'y a pas que la muraille verte. Donc aujourd'hui, si on nous dit que la Banque mondiale va mettre à disposition 6 milliards de dollars pour qu'on s'occupe de la muraille verte, mais ce n'est que normal. Maintenant, ce qui reste souvent problématique, c'est la mise à disposition des fonds par rapport à un délai qui soit raisonnable. Et puis, la deuxième chose, c'est se poser souvent la question de savoir est-ce qu'une telle somme est suffisante. La première conférence sur l'initiative de la Grande Muraille Verte se tient quelques mois après la conférence des Nations Unies sur le climat qui s'est tenue à Paris, en France, en décembre 2015. Selon Abdoulaye Baldé, le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la prise de conscience des problèmes environnementaux et de développement durable. Dans l'actualité également, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a défendu son bilan économique face à la presse. Ce jeudi 5 mai, le chef de l'État a énuméré une série de grands projets réalisés en un temps record, d'après ses propos. Notons que depuis l'arrestation de 2 journalistes le 1er mai, la presse égyptienne multiplie les critiques à l'encontre du président de la République. Au lendemain de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Conseil supérieur de la liberté de communication a organisé une conférence le 4 mai en République du Congo. Pour les acteurs de ce secteur, le pays a progressé en ce qui concerne la liberté d'expression dans la presse à tel point qu'il y aurait parfois des excès. Un reportage de notre correspondant Deva Panzou. La liberté de la presse préoccupe les organisations internationales. En République du Congo, les journalistes peuvent exercer leur profession sans être inquiétés. Lors d'un échange organisé ce mercredi 4 mai par le Conseil supérieur de la liberté de communication, les exposants et les journalistes ont affirmé que la liberté de la presse est largement garantie. Le Congo est un pays dont la liberté d'information est garantie.
Parce que ici, c'est pas parce que vous avez écrit dans un journal que vous vous retrouvez en prison. Il y a même abus. Parce que il y a certaines atteintes des libertés même individuelles, ce qui est proscrit. Voyez, dans notre code déontologique. Donc il y a trop de liberté qui me pousse à dire qu'il y a un libertinage dans la presse congolaise. Certains professionnels de l'information et de la communication ont dénoncé les injonctions des gouvernements dans les rédactions des médias d'État. Mais nombreux soutiennent que les journalistes congolais, motivés par une peur sans précédent, déforment souvent l'information, ce qui remet en cause leur formation. Pendant la campagne électorale, la dernière présidentielle, le temps d'antenne n'était pas bien reparti. Parce que les journalistes avaient une peur bleue, pensaient qu'il n'y a que le parti au pouvoir qui avait droit à la parole, alors que c'est des médias à capitaux publics, j'ai toujours dit, c'est des médias pas d'État, mais des médias à capitaux publics. Donc ce micro, le micro de la télévision congolaise ou la radio congolaise appartient à tout le peuple congolais. Il y a également dans la profession les gens qui ne sont pas réellement formés pour. Oui, donc qui viennent s'improviser dans le secteur de l'information. Le journaliste congolais a tous les moyens de bien exercer sa profession. Le classement de Reporters sans frontières, qui classe le Congo 115e sur 180 pays, n'est pas reconnu par le Conseil supérieur de la liberté de communication, car les bases de son élaboration sont informelles. Dans le reste de l'actualité, les députés centrafricains doivent élire le nouveau président de l'Assemblée nationale ce vendredi 6 mai. Sont dans la course à la présidence de l'Assemblée nationale des proches de l'ancien président François Bozizé, ainsi que des candidats malheureux à la présidentielle de février 2016, tels que Martin Ziguélé ou encore Anissé-Georges Dologuélé. À la page sport, les sportifs du monde entier se préparent aux Jeux Olympiques qui se tiendront au Brésil au mois d'août 2016. L'athlète française Reina Flore Okori en fait partie et compte représenter son pays d'origine, la Guinée équatoriale. Un portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembaswe. Entraînement en Guinée équatoriale pour Reina Flore Okori Makedengue. L'athlète française d'origine équato-guinéenne va participer pour la 4e fois aux Jeux Olympiques, mais cette fois ce sera sous les couleurs de la Guinée équatoriale, la terre de ses aïeux. Reina Flore Okori a atteint les minima olympiques des 100 mètres haies femmes fixés à 13 secondes et aujourd'hui, elle veut être la première médaillée olympique de la Guinée équatoriale. C'est l'appel du retour aux sources. Ça faisait plusieurs années que j'avais ça dans ma tête. Je voulais vraiment faire quelque chose aussi pour mon pays et aujourd'hui c'est possible et voilà, donc j'aimerais montrer à toute la jeunesse équato-guinéenne que le sport c'est un vecteur très très positif pour le développement d'un pays et aussi pour soi-même. J'en suis vraiment l'exemple. 3e performance française de tous les temps sur 100 mètres haies. 3 fois championne de France du 100 mètres haies en 2004 puis en 2008. Championne de France 60 mètres haies en 2013. Demi-finaliste olympique en 2004, 2008 et 2012. Le palmarès de l'athlète semble parler pour elle. Je fais du sport de haut niveau. La pire des places que j'ai eues au niveau national, c'est numéro 2. Donc je vise toujours l'excellence. Ça ne change pas, que ce soit pour la France comme pour la Guinée équatoriale. J'ai participé à plusieurs finales et demi-finales des Jeux Olympiques. À Londres, je garde un souvenir très amer. Alors bien sûr que j'ai toujours les mêmes objectifs et l'ambition d'être vraiment au meilleur de ma forme et au top niveau. À 36 ans, Reina Flore Okori veut remporter les JO dans sa discipline pour la Guinée équatoriale. Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro sont une occasion pour elle de finir en beauté sa carrière sportive. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.